Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui je pense va être assez importante si vous avez aussi pris de plein fouet la forte baisse en bourse tout comme moi ces dernières semaines. Alors tous les marchés sont clairement en forte baisse comme vous le savez sûrement. On a passé une semaine très éprouvante en bourse, sur les marchés crypto. La peur, je pense qu'elle est très élevée sur les marchés et d'ailleurs on a des indicateurs qui le montrent. Et on a aussi certainement un phénomène de capitulation en ce moment sur les marchés et on commence même à entendre parler du coup de la bourse qui tombe, etc. hors des cercles d'investisseurs où on entend normalement parler de bourse. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma vision et de la situation du point de vue d'un investisseur long terme et pourquoi, à mon avis, il faut faire attention à ne pas remettre en cause ses fondamentaux au risque de faire des erreurs. Alors pour commencer, je vous le dis, je suis aussi en forte baisse sur ce marché. À vrai dire, presque tout le monde l'est certainement sur les actions qu'ils ont achetées, on va dire fin 2021, début 2022. Et le ressenti, il doit être encore plus dur, surtout si vous êtes quelqu'un de nouveau dans les marchés. Et disons, si ça fait moins d'un an que vous investissez et du coup vous n'avez pas des positions en ETF ou en actions qui seraient d'avant 2020 par exemple, et bien dans ce cas-là, la baisse, elle doit fortement vous impacter. Et clairement, je tiens à vous dire avant de commencer cette vidéo, bon courage à vous. Et on est là aussi pour s'entraider, pour partager ensemble, pour passer ces moments difficiles. Alors le premier risque que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait de ne pas devenir un trader si on a un objectif d'investissement long terme. Je vois beaucoup de contenu sur les médias généralistes qui propagent la peur, qui parlent de rotation de marché, qui disent que c'est ok d'avoir fait une erreur, même si c'est pas forcément une erreur, peut-être fondamentalement, et puis de vendre pour aller racheter autre chose. C'est normal, c'est leur travail, ils cherchent à faire des vues. Même moi, des fois, je mets des titres un petit peu accrocheurs, mais bon, après ce que je dis derrière, je pense que ça relativise un petit peu mes titres. Mais donc voilà, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, et soyons clairs, moi j'ai aucun problème à couper une action, une position si on a fait une erreur et qu'on a un changement fondamental sur l'entreprise. Par contre, j'ai peur qu'en ayant tous ces discours, on rentre dans une stratégie qui consiste à toujours acheter ce qui monte et en gros finir à faire du trading sur le court terme au lieu de l'investissement long terme. Alors attention, comme je le dis à chaque fois, je n'ai rien contre les traders, mais c'est un métier et je ne pourrais pas vous donner mon expérience là-dessus. Je dirais donc que si votre stratégie c'est l'investissement sur le long terme et que vous cherchez à multiplier votre capital entre guillemets en bon père de famille sur le long terme, alors attention à ne pas passer de l'autre côté de la barrière et à devenir trader, sauf évidemment si c'est délibéré, si c'est ce que vous voulez faire. Et cela, ça me permet de rebondir d'ailleurs sur le deuxième point, car justement, si on investit, eh bien sortir du marché ou faire du trading, ça peut avoir des sacrés impacts sur votre performance. En gros, la deuxième erreur dont je voudrais parler, c'est surtout en fait quels sont les risques qu'on a à vendre, à sortir du marché pour re-rentrer plus tard par exemple, ou alors tout simplement à faire des rotations de secteur. En effet, on entend souvent quelque chose en anglais qui dit time the market beats timing the market, et en gros, c'est savoir qu'une longue période d'investissement sans sortir du marché, ça a tendance à l'emporter par rapport à sortir du marché, rater les meilleures journées historiquement, et du coup, en général, on fait au final des plus mauvais résultats si on essaie de timer le marché. Évidemment, il y a des gens qui arrivent, il y a l'exception qui confirme la règle, mais dans la majorité des cas, effectivement, c'est très difficile à faire. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller voir, là sur mon écran, je vous les montre, deux articles, et vous trouverez de façon facilement les études, elles ont été faites de nombreuses fois. Il y en a une qui parle justement des retours sur investissement si vous arrivez à rater les 10 pires journées sur le marché. Et donc au final, ce que ça montre, c'est que si vous arrivez à sortir du marché pour les 10 pires journées sur une décennie, eh bien effectivement, vous avez des super retours sur investissement, mais c'est presque impossible. A l'inverse, si vous ratez les 10 meilleures journées, vos résultats seront assez catastrophiques par rapport à ce que vous auriez pu faire. Et au final, la meilleure solution, c'est de ne pas essayer de sortir et de rentrer du marché, parce que vous allez avoir aussi des très très bons résultats. Je vous invite à aller voir cette étude. Et le deuxième article que je voulais vous montrer, c'est aussi que, en gros, si vous sortez dans les pires jours du marché, vous allez avoir tendance à rater les meilleures journées. Et ça s'explique tout simplement parce que généralement, quand on touche le fond, on a des très très forts rebonds et ça va très vite, et on ne sait jamais quand ce sera. C'est pour ça que si vous sortez du marché et que vous ratez le fond, vous pouvez rater des hausses de 10, 20, 30% sur quelques jours, en vous disant ça va encore retomber, mais sauf que cette fois-là, ça ne retombe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis tout le temps que faire du DCA, et j'avais fait une vidéo là-dessus qui l'explique, sur le long terme, en fait, vous lissez votre prix et vous ratez pas les meilleures journées et vous revenez donc au final à une performance assez bonne par rapport à si vous sortez du marché et vous rentrez dans un état psychologique où vous êtes en train d'acheter et de revendre sans vraiment savoir ce que vous faites et au final vous ratez les meilleures journées. Et ça d'ailleurs c'est très flagrant si vous regardez par exemple les graphiques sur Yardini des forward PE. En fait vous regardez qu'à chaque fois qu'on a une forte baisse, ça remonte aussi très très vite. Vous prenez 2008, vous voyez on touche le fond et après en quelques semaines ou quelques mois on remonte tout. De la même façon, si vous vous rappelez 2018, fin 2018 ou mars 2020,
et ben en fait, on descend, on descend, on descend. Par contre, quand ça repart très vite. Et on est actuellement dans un scénario où on a très fortement descendu sur le S&P 500 pardon, et le Nasdaq. Et qu'est-ce qui nous dit que ça va pas repartir d'un coup de 20% en quelques jours? Et d'ailleurs, vous le voyez, il y a des actions clairement qui étaient massacrées, qui sont remontées très très fort ce vendredi. Mais on ne sait pas si c'est la fin, on ne sait pas si ça va remonter jusqu'en haut ou si ça va redescendre. Et vu qu'on ne peut pas le savoir, eh bien si vous faites de l'investissement à long terme, il ne faut pas essayer de savoir quand ce sera parce qu'au final, vous allez perdre à ce jeu très certainement. Très bien, donc du coup maintenant passons sur le troisième point dont je voulais vous parler, et c'est de vous forger votre propre opinion. Il n'y a aucun problème à regarder pour moi des vidéos comme les miennes ou comme celles des autres, mais ensuite forgez-vous votre propre opinion, votre propre avis à mon avis. D'ailleurs, je répète toujours que je ne peux pas vous donner de conseils, et je le pense sincèrement tout simplement parce que les meilleures idées, elles viendront de vous-même en apprenant, et même si je vous dis des choses, c'est qu'en le répétant vous-même et en le mettant en pratique que vous allez vraiment l'apprendre. Évidemment, je peux vous guider, que les gens peuvent vous guider, les livres vous guideront comme ils m'ont guidé, mais au final, c'est vous qui devez le faire pour apprendre. Et faut savoir que tout le monde a des succès et des erreurs, et moi aussi, et voilà, et tout le monde. Et c'est ok, et c'est normal, et vous allez apprendre comme ça. Mais ce que je vous invite vraiment à faire, en fait, c'est à devenir autonome, à fonder votre propre stratégie, votre propre répartition des risques dans votre portefeuille, et tout simplement, comme ça, quand il y aura des grosses situations difficiles, eh ben, vous pourrez répondre de vous-même et vous aider, vous aurez besoin de personne d'autre. Car en effet, si vous avez une profonde compréhension de votre stratégie, alors vous êtes bien moins enclin à faire des erreurs sur le marché ou à agir sous le coup de l'émotion. Et d'ailleurs, en parlant d'apprentissage, sachez que ces périodes, pour moi, elles sont très formatrices réellement, et vous allez beaucoup apprendre si vous restez dans les marchés. Certes, ça fait mal, ça apporte beaucoup d'émotions, mais on apprend aussi énormément. Alors, du coup, prenez-le, à mon avis, comme une opportunité pour recevoir une leçon incroyable qui vous donnera l'avantage sur d'autres investisseurs dans le futur. Évidemment, soyez prudent, gérez vos risques, mais rappelez-vous que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est pour ça que dans ce troisième point, je voulais vraiment vous inviter à vous faire vos propres opinions, à apprendre, à réfléchir, à écrire quel est votre plan d'action, et ça vous aidera énormément dans le futur, j'en ai aucun doute. Très bien, dans ce quatrième et dernier point, je voulais vous montrer des passages du livre L'investisseur intelligent de Benjamin Graham qui sont pour moi extrêmement intéressants. Du coup, en passant sur mon écran, on va tout simplement réutiliser une vidéo que je vous avais faite à l'époque, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et donc la première citation que j'avais retenue, c'est en gros que l'investisseur intelligent, il essaie pas d'acheter les actions qui montent en ce moment et c'est celles qui baissent le moins en ce moment. En gros, ce qu'il essaie de pas faire, c'est d'écouter Mister Marché, entre guillemets, donc la bourse, les marchés, les médias, etc., qui vous disent vendez cette action, c'est une mauvaise action, ou achetez cette action, c'est une bonne action. C'est le premier point, on revient dessus, ne pas forcément faire tout le temps des rotations, suivre les médias, mais bien au contraire, la seule chose qu'il devrait faire, s'il a un horizon d'investissement de 25 ans, de 30 ans, c'est d'investir chaque mois automatiquement tout l'argent qu'il peut économiser, en gros sans se prendre la tête et conserver des actifs de qualité sur le long terme, voire même des ETF, comme il le dit dans cette citation. Très bien, donc passons à la deuxième citation que j'apprécie aussi énormément dans ce livre. En gros, c'est une analogie à l'immobilier. C'est-à-dire, dans l'immobilier, si quelqu'un vient toquer à la porte de votre maison et vous dit votre maison, elle a perdu 20% de sa valeur, est-ce que vous allez vendre votre maison? J'aurais tendance à dire que non, peut-être, mais bon, en tout cas, moi, je le ferai pas personnellement. C'est le même principe en bourse. Si vous avez des super actions de qualité ou des ETF, quand le marché il vous dit ça baisse de 15-20%, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, vous n'êtes pas obligé de vendre si vous êtes persuadé que sur le long terme, c'est une bonne chose de conserver cet actif. Et j'adore cette analogie avec l'immobilier parce que souvent, elle fait réfléchir les gens et elle vous invite un petit peu à vous détacher des marchés. Et du coup, on va passer sur la troisième citation qui est aussi pour moi très importante, si ce n'est la plus importante. Et en gros, ce qu'il dit, c'est un petit peu comme celle que je vous montrais au début. Si on a un horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, alors les petites fluctuations du marché, en fait, on devrait en avoir rien à faire. Je vais rester un peu impoli, même ça va. Et en gros, l'idée, c'est que si les entreprises, elles baissent, c'est une bonne nouvelle. Si on n'est pas à 70, 80 ans, qu'on n'a pas besoin de cet argent pour vivre et qu'on est actif, qu'on est jeune, qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on a de l'énergie, même 60 ans, pour ceux qui ont beaucoup d'énergie, je sais que vous êtes sur la chaîne, et puis vous avez raison, c'est génial d'investir à tout âge. Après, évidemment, on gère ses risques, comme je le répète à chaque fois. Mais donc voilà, l'idée, c'est qu'il ne faut pas écouter le marché sur le court terme si on a une vision long terme, et au contraire, il faut le prendre comme une opportunité. Si les marchés baissent, on accumule de la quantité, on achète beaucoup de petites pièces d'entreprise pour faire grossir notre portefeuille plus rapidement que si on était en hausse ou si on était dans un marché très cher, et au final, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, j'en ai fini. Alors maintenant, je conclurai cette vidéo en disant tout d'abord que je suis à 100% avec vous.
d'un point de vue de la baisse, etc. C'est difficile pour moi aussi. Et d'ailleurs, on échange beaucoup sur le Discord et on essaie vraiment de s'entraider, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et je dirais aussi qu'on va sûrement rester dans une période de forte volatilité et de difficulté. L'inflation, elle est bien là, et quand je vois la réalité au quotidien, j'ai des doutes sur les chiffres qu'on entend, pour être honnête avec vous. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus forte que ce qu'on entend. Et l'épargnant de la classe moyenne, c'est celui qui, pour moi, va se faire le plus massacrer. En gros, quand on a un petit peu d'économie, peut-être sur un livret A, peut-être sur une assurance vie, pardon, en obligation d'État, et qu'on n'a pas forcément d'actifs, qu'on n'a pas forcément une connaissance sur comment se gérer financièrement, comment apporter de la valeur au marché pour tout le temps être à l'optimal, gagner plus, et tout simplement ne pas avoir un risque, par exemple, de perdre son emploi en récession. Et je pense sincèrement que c'est ce groupe de personnes qui va se faire, entre guillemets, le plus plumer, et honnêtement, ça m'écoeure, et c'est aussi pour ça que je fais tout le temps ces vidéos, pour essayer de transmettre ce que je sais en toute humilité. Je sais pas énormément de choses, et j'apprends encore, et je fais encore des erreurs, et j'ai aussi des succès au quotidien, mais j'aime le transmettre pour essayer d'aider, parce que je pense qu'on va rentrer dans une période assez difficile. Et d'ailleurs aussi, une autre chose que je vous inviterais vraiment à faire, c'est peut-être de prendre 30 minutes, une heure, voire plus, de réfléchir à votre stratégie, d'évaluer votre profil risque, de répartir vos actifs en fonction de vos objectifs, selon votre âge, selon votre patrimoine actuel, etc. Et au final aussi, peut-être tout simplement aller prendre l'air. N'hésitez pas à vous éloigner des marchés, les beaux jours sont là et ça va faire du bien honnêtement. Allez lire, allez méditer peut-être, ou du moins allez vous évader dans vos pensées. Et d'ailleurs, moi c'est quelque chose que je fais souvent, et ce que j'aime aussi faire par exemple, je me rappelle tout le temps de quand j'étais expatrié, et tous les pays que j'ai visités, notamment en Asie, les personnes étaient très pauvres, des gens qui galèrent au quotidien, qui vivent de rien. Et je me rappelle qu'au final, on est un petit peu dans une bonne situation, du moins si on est en train de regarder ces vidéos, je pense qu'on n'est pas dans une mauvaise situation. Alors évidemment, je dis pas ça pour dire qu'on l'a meilleure que les autres ou dire les pauvres, ils l'ont plus mauvaise que nous. Il n'y a aucune honte à être où on en est, on a plus ou moins réussi que d'autres, et je pense qu'au final, on devrait tous essayer de s'améliorer dans la vie, mais c'est aussi important des fois de se rappeler d'où on vient, où on peut aller, et quand même la chance qu'on a, et du moins, en tout cas, c'est mon avis, je vous invite à faire de même, parce que ça vous permet un petit peu de relativiser par rapport au marché, et de se sentir un petit peu mieux à mon avis. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous voulez en voir d'autres, faites ce que vous faites comme d'habitude en dessous de la vidéo, je ne vais pas le répéter à chaque fois, et on se voit dans la prochaine vidéo, et je vous souhaite une très belle journée.